Tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso, oui, la famille. Breaking news, plusieurs sources indiquent qu'un coup d'État impliquant des militaires et des civils aurait été déjoué au Burkina Faso. Urgent, urgent, encore un coup d'État déjoué au Burkina Faso. Tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso. Oui, aujourd'hui, 4 janvier 2025. Les ennemis de notre patrie, les ennemis de nos forces de défense et de sécurité, les ennemis de notre révolution étaient sur un projet de déstabilisation. Et ce projet avait été planifié en collaboration entre Damiba depuis le Togo. Il faut que sur ce sujet je revienne plus tard parce que le président Faure, pour qui j'ai beaucoup de respect, doit nécessairement cette fois-ci remettre Damiba au Burkina Faso après toutes les preuves qui sont sur la place. Il faut impérativement cela pour la stabilité de notre pays. Parce que pendant que des gens sont en train de donner leur sang, pendant que les gens sont en train de mourir pour le pays, on ne peut pas permettre que des gens complotent pour assassiner ceux qui sont en train de lutter contre le terrorisme. C'est lâche et irresponsable. Donc, revenons à ce qu'il planifiait. Écoutez très bien et partagez au maximum. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Vous devrez manifester votre solidarité à notre révolution, à votre révolution, à la révolution du peuple. Parce que dans le plan, ils avaient ciblé beaucoup de nos FDS. Quand on dit nos FDS, ce sont qui? Ce sont vos maris, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos papas, ce sont vos oncles, ce sont vos neveux, ce sont vos enfants qui sont dans notre armée. Ils avaient ciblé beaucoup d'entre eux qu'ils allaient faire assassiner ce soir à 23 h. Parce qu'ils avaient eu la garantie d'une nation étrangère, qui est notamment la France, qu'il faut juste que des coups de feu partent et ils ont prépositionné des gens qui vont intervenir. C'était leur but. C'était la même chose qu'ils avaient essayé de créer dans les différentes périodes en utilisant leurs médias mensonges pour faire croire qu'il y avait des mutineries au Burkina Faso. C'est la même stratégie qu'ils envisageaient de déployer. Mais les invisibles les suivaient depuis un temps. Et ils ont compris que beaucoup de gens sur qui ils comptaient au Burkina Faso ont été pris. Ils sont tombés dans le sac de la République. Je vous assure, même des armes ont été récupérées. Et je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les détails. Le moment venu, les voix les plus indiquées, les voix officielles, vont s'exprimer sur cette question. Mais vous devrez vous poser une question. Pourquoi ces gens veulent coûte que coûte combattre la dynamique de notre pays, mais ils ne sont pas prêts à combattre les terroristes qui endeuillent vos familles, qui vident nos villages? Ils ne sont pas prêts à comploter contre les terroristes qui sont la source principale du mal de notre nation. Mais ils sont toujours aptes à comploter pour verser le sang de ceux qui sont en train de se donner pour notre pays. Vous vous en doutez, mais la réponse, elle est claire. C'est parce qu'ils n'ont jamais aimé ce pays. Parce que s'ils avaient aimé ce pays, leurs communicants et autres n'allaient pas passer leur vie et leur temps à dénigrer nos FDS. Vous avez vu tous les mensonges qu'ils ont passé leur temps à véhiculer. Ce n'est pas leur première fois. Sur le convoi de vos frères, de vos oncles, de vos cousins, militaires, gendarmes, policiers, qui se sont coalisés pour amener des vivres dans la région de l'Est, dans des villages reculés, avec les risques des mines et tous les risques. Ces bandits qui sont sur les réseaux sociaux les ont accusés de toutes sortes d'atrocités. Si des gens, si nos FDS là, étaient des assassins de civils, est-ce qu'ils allaient risquer leur vie pour amener de la nourriture à des civils d'autres villages du Burkina Faso? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça à quelqu'un? Les mêmes personnes sont ceux qui, hier, s'étaient en train de célébrer pour dire que non, des FDS du Burkina ont été pris en territoire ghanéen. Ils étaient en train de se moquer de vous. Ils se moquent de qui? Ils ne se moquent pas du président Ibrahim Traoré, non. Ils se moquent des braves combattants de notre pays, vos frères, vos oncles, vos cousins, que vous avez envoyés en mission de protection de notre patrie commune. Ce sont ces lâches-là
qui sont derrière ceux qui sont en train de vouloir faire ce qu'ils avaient planifié, commencer ce soir à 23 h. Mais on les suivait à la trace. Moi, mon rôle, c'est de vous passer l'information. Mais chacun, face à sa conscience et face à l'histoire, doit connaître son rôle. On ne doit pas dormir quand notre nation est menacée. Parce que personne, absolument personne sur cette planète Terre ne va défendre cette cause à notre place. Non, elle nous incombe à nous tous. C'est pour ça que la veille citoyenne, là, elle est vôtre, elle est nôtre. Ceux qui dorment au niveau des ronds-points ne le font pas par plaisir, ils le font par amour pour la patrie. Ce soir est un soir critique. Donc chacun d'entre vous, je vous invite à vous lever et à manifester votre solidarité à notre dynamique. Passez le message partout. Il faut partager le message. Et ne soyez pas laxistes. Ne laissez pas la paresse vous gagner. Non, c'est votre combat. Parce que ce qu'ils veulent, c'est quoi? Jeter des tests pour voir quelle sera la mobilisation de ce peuple. Si le peuple ne sort pas, il dira, ah, vous voyez, il y a un relâchement, on peut faire ce qu'on veut et puis partir. Au bénéfice de qui? Comment est-ce que nous, on va accepter qu'on sacrifie notre souveraineté au bénéfice des intérêts d'une autre nation, quelle que soit la puissance de cette nation? Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes une nation. Vous ne voulez pas que notre nation devienne demain une grande nation? C'est dans ce combat que nous sommes. C'est dans ce combat que le président Ibrahim Traoré est. Le président Ibrahim Traoré vous a toujours dit, nous, on préfère s'appuyer sur nous-mêmes, espérer, inviter ceux qui veulent nous appuyer avec le savoir-faire, pour qu'ils viennent nous aider avec la science et le savoir pour que nous puissions bâtir, pour que demain nous puissions produire nos armes chez nous, pour que demain nous puissions construire nos avions chez nous, pour que demain nous puissions armer notre armée à partir des munitions, fabriquées chez nous. Ça, c'est le rêve responsable d'une nation responsable. Si nos dévanciers avaient tous eu cette audace depuis 1960 à nos jours, on serait aujourd'hui des nations indépendantes. Mais depuis quand est-ce qu'on peut se libérer du colon, du colonisateur qui nous a esclavagés, qui nous a colonisés, qui nous a dominés, qui nous a humiliés, qui nous a emprisonnés, qui a violé nos arrière-grands-mères et qui a déporté de force nos grands-parents pour aller combattre dans son combat? Depuis quand est-ce que nous, on pourra nous affranchir de ces gens si on laisse ces gens comme infiltrer nos armées? Si on laisse ces gens guider notre destinée? Non. Personne ne doit guider notre destinée. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes des hommes. Nous sommes un peuple aussi qui aspire à la liberté, à la grandeur. Tout ce qui est bon pour eux là, c'est bon pour nous aussi. Nous ne voulons pas être l'esclave de qui que ce soit, quelle que soit la puissance de cette nation. Nous voulons être des hommes libres. Nous l'assumons et nous savons que le prix de la liberté, parfois là, ça peut nous coûter nos propres vies. Mais nous l'assumons pleinement. La prison, elle est trop petite. Nos vies, nous sommes prêts à les mettre dans la balance pour ça, pour cette cause commune. C'est pour ça que je voulais vous passer ce message et je vous invite à le partager. Partout où vous êtes, il faut que vous vous levez ce soir pour dire votre soutien à la dynamique. Pour dire aussi votre soutien à vos frères et sœurs, parce que la longue liste d'officiers et sous-officiers de l'armée et de la gendarmerie que ces gens avaient prévu assassiner ce soir-là, ce sont vos frères. Ce sont vos oncles. Parfois, certains d'entre eux sont des gens dont même vous n'avez jamais entendu le nom, tellement ils sont concentrés sur le combat. Mais juste parce qu'ils sont concentrés sur le combat, ils refusent de trahir leur nation. Ces gens les ont mis dans leur liste. La liste des gens qu'ils doivent effacer. Pour venir avec des gens de l'extérieur, pour pouvoir s'attaquer aux institutions, prendre de force le contrôle de votre pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à ce siècle, on peut permettre à quelqu'un de venir prendre de force le contrôle de notre patrie, de nos vies, de notre destin? Non. Ce chemin sur lequel nous sommes, c'est un chemin qui a été choisi par le peuple. Le peuple burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Et vous le savez très bien. Ce peuple, c'est un peuple qui ne tergiverse pas. Si ce peuple n'était pas dans la dynamique là, la dynamique n'allait même pas atteindre ce jour-là. On le sait très bien. Yengere l'a expérimenté et quand il a fait son coup d'État, le peuple n'était pas d'accord là. Est-ce que ça a prospéré? Ça n'a pas prospéré. Blaise Compaoré, quelle puissance n'avait-il pas? Quand ce peuple lui a dit non, ce n'était pas fini en un coup. Maurice Yamewo, il a été la première victime de ce peuple-là.
Donc le peuple burkinabé est un peuple qui ne tergiverse pas. Et si cette dynamique marche aujourd'hui, c'est parce que ce peuple est dedans. Et c'est pour ça que je vous invite, 1, partagez le message. 2, informez autour de vous. 3, sortez, manifestez, soutenez la dynamique. Parce que ce soir-là, c'est un soir très, très, très sérieux. C'est un soir très sérieux. Parce qu'il faut que demain, quand nous serons face à nos enfants, à nos petits-enfants, on puisse leur dire que quand l'histoire, le moment critique, le soir critique est arrivé, voilà ce que j'ai fait. Quand cette révolution était là, pour notre bien, voilà ma contribution. C'est notre responsabilité à nous tous, parce que c'est la survie de notre pays qui dépend de ça. C'est ce message que j'avais pour vous, et je le réitère encore. Partagez au maximum, et il faut que tout le monde puisse se mobiliser. C'est très, très, très important. Portez-vous bien, je retourne à la mission. Infiniment merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'information impliquant des étrangers, Dieu merci, tout ça, partagez la vidéo massivement, toujours échoué. Coup d'État manqué au Burkina Faso. Pendant que nous célébrons la victoire du Mali, pendant que nous dansons sur la victoire du Mali, c'est pour ça qu'on dit le divertissement, c'est pas bon, ça rend aveugle. Ils ont failli frapper le pouvoir du capitaine Courage Ibrahim Traoré. Partage la vidéo, mais que quand mon compte a été restreint. Partage la vidéo massivement, parce que ce que je vais dire là, c'est pour le bien de l'AES et le bien du président Ibrahim Traoré. Nous sommes à combien de coups d'État manqués? Nous sommes à combien de coups d'État manqués aujourd'hui? Mais vous connaissez vos ennemis. Vous connaissez les pays qui servent de base arrière pour vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Vous connaissez où vos ennemis sont cachés. Sachez que l'AES ne va pas respirer. Ibrahim Traoré ne respirera pas tant que ces pays-là ont à la tête des patrons, des valets locaux. Parce qu'aujourd'hui, il est clair, net. Il faut faire tomber l'AES. Et pour atteindre l'AES, il faut avoir le président Ibrahim Traoré. Et vous savez, vous connaissez vos ennemis. Tant que l'AES ne rentre pas dans une réciprocité, ne se donne pas les moyens de dégager tous les présidents traites, ce que vous voulez mettre en place là, ils ne vont pas vous laisser. Ça serait un chemin de combattants. Arrêtez de vouloir prévenir les Africains à tout. Eux, ils vont passer aux actions. Vous passez votre temps à prévenir, mais eux, ils sont en train de passer aux actions. Ils vont essayer, même s'il faut essayer 100 000 fois. Ils vont essayer 100 000 fois parce qu'ils se disent qu'un jour ça va réussir. Vous dormez encore sur vos lauriers. Les mêmes choses qui sont arrivées à Thomas Isidore Sankara là. Donc on doit assister à ça. Je demande à tous les pays de l'AES de prendre les responsabilités vis-à-vis des pays traites de l'Afrique de l'Ouest. Je demande à tous les pays de l'AES et à tous les Burkinabés. Il faut que ça soit clair. Sinon, on va se réveiller un bon matin ici. Et le président Ibrahim Traoré, là, on l'a perdu. Force et courage, honneur aux soldats burkinabés, au peuple burkinabé, au peuple de l'AES. Veillez sur vos présidents. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Parce que l'ennemi, là, il tente toujours. Abonne-toi à ma nouvelle page. Abonne-toi. Toi aussi, ton problème, c'est que tu me regardes, tu finis ma vidéo, tu ne t'abonnes jamais. Abonne-toi, on va atteindre les 500 000 abonnés. On est ensemble. Ça devient de l'obsession.
énième planification, déstabilisation, tentative de coup d'État contre le Burkina Faso. Depuis l'avènement du capitaine Courage président Ibrahim Traoré, les esprits malins, perfides, les valets locaux, les suppôts des impérialistes ont décidé de mettre à mal le Burkina Faso, de désorganiser, déstabiliser le Burkina Faso. Nous apprenons ici de façon grave et urgente, des personnes ont été arrêtées, des armes ont été interceptées. Dans les heures qui suivent, vous allez voir des communications qui vont venir. Une fois de plus, il faut saluer la perspicacité, il faut saluer la vigilance, il faut saluer le commandant Yabré, qui une fois de plus démontre qu'il n'est pas ici pour jouer avec la sécurité des personnes et des biens. Il est aujourd'hui en mission. Il travaille pour le Faso et pour son peuple. Grâce au service des renseignements burkinabés, n'en déplaise aux esprits candides qui viendront jacasser, qui viendront remettre en cause les informations. Aujourd'hui, les impérialistes et les compagnons ont décidé une fois de plus de passer à l'acte, mais ils ont échoué. Ils ont été mis hors d'état de nuire. Voilà pourquoi, vous qui êtes dans l'AES, au Burkina, au Mali, au Niger, vous devez rester en alerte parce qu'ils veulent déstabiliser ces pays-là. Une fois de plus, on a vu combien de fois des coups d'État, des tentatives ont été déjouées. Malgré ça, les chiens ne changeaient pas sa manière de s'asseoir. Ils sont revenus encore au galop. Ils sont revenus encore à l'assaut. Ils sont revenus encore avec les projets, avec les entreprises de déstabilisation. Ils ont été mis hors d'état de nuire. Le capitaine Ibrahim Traoré vient ici encore une fois de plus, grâce à la baraka, d'échapper à un coup d'État savamment préparé depuis des pays étrangers. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et son président, le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Merci. Alors, famille, partagez. Quand vous allez voir seulement, il faut partager. Vous voyez, on est au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. À l'aile où on vous parle là, il y a un coup d'État déjoué par nos forces armées de sécurité et de défense. Alors, nous invitons tout le monde à sortir massivement, à venir au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier 2026. Je dis bien, c'est le 3 janvier 2026. À l'heure où nous vous parlons là, il est 23h passé de 50 minutes. Nous interpellons tous les Burkinabés. Tous ceux qui ne dorment pas actuellement, réveillez-vous. Tous ceux qui dorment, réveillez-vous. Venez au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Les impérialistes, les valets locaux, les occidentaux n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Et nous aussi, nous n'allons pas somnoler. Sortez massivement, venez au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Un coup d'État qui a été déjoué par nos forces de sécurité et de défense. Je veux qu'on mette du doigt, beaucoup de doigts sur le commandant Oumarou Yabré, qui est toujours alerté, qui est toujours en position pour déjouer vraiment les coups d'État. Merci beaucoup au DG des renseignements. Sortez massivement pour manifester, pour montrer que nous sommes toujours contre les impérialistes, contre les occidentaux, contre les apatrides, contre les affamés du pouvoir, contre les assoiffés du pouvoir, les marmailleurs, ainsi que les fourfailleurs, tous ceux qui veulent déstabiliser l'AES, les détracteurs. Il faut savoir que toucher le Burkina Faso, c'est comme toucher le Mali et le Niger, ainsi que toucher le Mali. C'est la même chose, Burkina Faso, Niger ne va pas accepter. De même que toucher le Niger, Mali, Burkina, ils ne vont pas accepter. Donc il faut savoir, on passe un message ici à tous ceux qui n'ont pas encore compris l'AES, que toucher un seul pays de l'AES, c'est toucher tous les deux autres pays de l'AES. C'est devenu un seul pays, c'est devenu un seul corps et nous sommes déterminés ensemble. Famille, sortez massivement. Là, l'heure est grave. Sortez massivement. On va alerter ces apatrides, ces impérialistes, ces occidentaux à rester tranquilles que l'ennemi, il n'a qu'à être comme le Burkina Faso.
c'est mal connaître. Si ton adversaire est burkinabé, c'est mal connaître le burkinabé. Sortez massivement. Je vous rappelle qu'il est 23h passé de 50 minutes. Rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Sortez, sortez, sortez. Coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état qui a été déstabilisé, coup d'état qui a été déjoué. Sortez massivement pour montrer notre mécontentement. Urgent, 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 l'air est grave. Merci, 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 merci. Tapotez. Alors pour l'instant, on n'a pas la version officielle, donc on se base juste sur des informations qui ont été relayées, notamment dans des groupes d'information sur Telegram et d'autres médias. Mais voilà, est-ce que l'attaque au Venezuela était juste une distraction? Je ne sais pas. Pour l'instant, encore une fois, on n'a pas de version officielle. Il est 3 h du matin, donc on va attendre le petit matin pour avoir plus de détails sur cette affaire. Mais en attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si c'est le cas, si ça s'est réellement passé. Il faut savoir que 2026, eh bien, c'est une année qui s'annonce très chaude. Il faut faire du cardio pour affronter 2026. Les populations du côté du Bobo de Lasso sont sorties massivement à la place Tiefo à Moro. Oui, ils sont sortis, ils ont dit qu'ils ne vont pas rentrer pour dormir. Du côté du Ouagadougou, c'est au rond-point des Nations Unies surnommé rond-point du capitaine Ibrahim Traoré. Les gens sont là-bas aussi. Donc c'est pour dire en fait qu'ils ont tenté les coups, mais ça n'a pas marché. Regardez ces gens-là, c'est du côté du Bobo de Lasso. Ils sont sortis, ils sont dehors. Ils ont dit... Tant que le jour, ils ne voient pas le jour, ils ne vont pas rentrer pour dormir. C'est de ça qu'il s'agit. On doit rester aux aguets. On sait très bien. Ceux qui devaient faire le coup d'État, il y avait des étrangers impliquant des nationaux. Ils ont tenté de faire les coups d'État, ça n'a pas marché. Donc du coup, ils avaient planifié ça à partir de 23h. 23h pour rentrer dans la nuit et puis faire le coup d'État. Mais ça n'a pas marché. Dieu merci. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. La population est prête pour ça. Vive son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Merci. Partagez la vidéo massivement. Ceux qui ne dorment pas d'abord là, qu'ils sortent pour partir, rester avec les populations. Du côté du Bobo de Lasso, la place Tiefo à Moro, du côté du Ouagadougou, rond-point des Nations Unies surnommé rond-point du capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Yonga, Gwen Kabe. Gwen Kabe. Donc, tout le monde n'est pas. Oui, bah, maquinama. Là-bas, il y a Yalsa. Là-bas, il y a Tengam bébé. Il y a Tengam bébé. Là, il y a Yalsa bébé. Donc, Tengam, voilà, Tengam Kadninga. Sommet de Nerfa, Bazan Tare, la Ligue Tenga Yale Ning Taure. Donc, ton Tenga Yinga, ton Kakoun, la Netore. Merci, camarade. Les amis, pendant que nous on est là à regarder la CAN, au Burkina Faso, ils essaient de faire un coup d'état à capitaine Ibrahim Traoré. Oui, au Burkina Faso, ils ont déjoué un coup d'état. Des personnes étrangères ont essayé de faire un coup d'état à capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont tous été arrêtés. Les amis, laissons la CAN à côté là. Concentrez-nous sur nous d'abord. La CAN là, laisse-la à côté. Vigilance, hein, vigilance. Vous avez vu, pendant qu'on est là à regarder la CAN, il va faire un coup d'état à notre président. Vous vous rendez compte ou pas? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Venezuela? Donc ces gens-là, ils vont jamais nous laisser tranquilles. Ils vont jamais nous laisser tranquilles. Ils vont toujours essayer de nous déstabiliser. Ils vont jamais nous laisser tranquilles. Donc, le peuple de l'AES là, laisse la CAN à côté. Laisse la CAN à côté. Focus sur nous-mêmes d'abord. Oui, parce que là, ces gens, ils vont jamais oublier. Ils vont jamais nous laisser tranquilles.